À l'article 24, l'amendement 21 présenté par Madame Fournier, ainsi que l'amendement 22, puisque tous deux font l'objet d'une discussion commune. Vous avez la parole pour ces deux amendements, chers collègues. Eh bien, écoutez, je l'ai déjà évoqué dans la discussion générale. Cet amendement propose de réécrire l'article L121-4 du Code de l'environnement, du Code de l'urbanisme, afin de rétablir une égalité de droit, simplement, entre les ports, les aérodromes et la liaison fixe transmanche. La rédaction en vigueur du dit article ne mentionne pas la liaison fixe, qui se trouve de fait exclue du régime dérogatoire octroyé aux ports et aérodromes. L'article 24 du projet de loi limite la régularisation des installations de la liaison fixe aux seules installations, constructions et aménagements nécessaires au lien fixe transmanche dans le cadre du rétablissement des contrôles de marchandises et des passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet État. Bref, en raison du Brexit uniquement. Mais tout ça lève en fait un problème qui est récurrent en fait avec la liaison fixe transmanche, c'est qu'en fait ils sont exclus du droit commun à chaque fois. Ce que je demande simplement avec cet amendement, c'est qu'ils soient traités de la même manière que le sont les ports de Calais-Boulogne et les aéroports éventuellement. La liaison fixe transmanche n'est pas une liaison, et je le disais tout à l'heure, simple. C'est en fait, ce sont des navettes qui remplacent les bateaux, qui chargent des camions avec du fret, des véhicules de tourisme, des bus, et qui permet aussi, mais parallèlement, le passage direct de l'Eurostar. Donc pourquoi appliquer une différence? Pourquoi ne pas profiter de cet événement pour lever cette incertitude et répondre à tout cela? Vous savez, ce sont les deux amendements. Le premier, je vous le présente et je le maintiendrai. Le second, ce sera un amendement de repli. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce lien fixe transmanche, c'est un des premiers employeurs privés de notre territoire. Il emploie 1700 personnes et 4500 emplois sont induits par toutes les activités qu'il génère. Alors, s'il vous plaît, pensons à ces salariés. J'ai reçu également les syndicats et je pense qu'il est important aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Pourquoi différencier les deux régimes alors que, de toute façon, la loi d'urbanisme, elle est la même. Le tunnel sous la Manche ne peut pas se déplacer. Il est sur la zone côtière. Il ne va pas aller réaliser des infrastructures à 100 km de chez lui. Ce n'est pas possible. Il a la même gestion que les aéroports. Et voilà tout simplement ce que je vous demande par ces amendements. Voilà, merci. Merci. Alors, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces deux amendements? Merci. Merci, madame la sénatrice, pour déjà la défense des amendements et puis également pour l'exposé que vous avez bien voulu faire au début de la séance. Donc, on a bien compris les enjeux et vos préoccupations et j'espère que l'argumentaire vous satisfera. L'avis est défavorable pour deux raisons. Sur l'opportunité de codifier ces dispositions dans le Code de l'urbanisme, il est vrai que le Conseil d'État soulève ce point dans son avis, dans un souci de lisibilité du droit. Toutefois, il me semble qu'en l'espèce, la codification n'est pas opportune compte tenu de la nature des dispositions. En effet, l'article 24 a un objet très strict. Il vise uniquement à régulariser les installations construites au niveau du lien fixe transmanche pour tenir compte du rétablissement des contrôles à la suite du Brexit. En pratique, il s'agit donc uniquement de permettre la délivrance d'un permis de construire a posteriori, mais en aucun cas de créer des possibilités d'aménagement futurs. Sur le fond, cet amendement vise à introduire une dérogation à la loi littorale au bénéfice du site Eurotunnel. Je n'y suis pas favorable pour trois raisons. D'abord, il me semble que l'amendement proposé porte une atteinte forte à la loi littorale. Il est vrai que des assouplissements à la loi littorale ont été décidés ces dernières années par le législateur, notamment à travers la loi Elan en 2018, qui a autorisé les opérations visant à combler les dents creuses en dehors des villages et agglomérations. Toutefois, en l'espèce, il s'agissait de permettre la densification d'espaces creux situés dans des zones déjà urbanisées. L'atteinte portée à la loi littorale et au principe de l'urbanisation en continuité des constructions existantes était donc plus limitée. La loi littorale repose sur la recherche d'un équilibre entre les impératifs de protection de l'environnement et d'aménagement, et il me semble qu'en l'espèce, l'équilibre proposé par l'amendement n'est pas satisfaisant. D'autre part, si je comprends les enjeux économiques qui sont soulevés en matière de concurrence entre les modes de transport, il me semble difficile de mettre les ports comme le port de Calais et l'Eurotunnel sur le même plan en matière de préservation du littoral, car ils ne sont pas soumis au même statut juridique. Le port relève du domaine public, autrement dit, les autorités publiques disposent d'un moyen de contrôle des décisions d'aménagement qui sont prises. Ce qui n'est pas le cas de l'Eurotunnel, qui est une entité privée.
si nous introduisons une dérogative à la loi littorale pour le lien transmanche, nous exposons donc potentiellement une zone littorale sensible à un risque d'étalement des constructions en dehors de tout contrôle de l'État. Cela ne me semble pas souhaitable. Enfin, je tiens à souligner que le terminal d'Eurotunnel et les installations connexes sont situés à la limite des communes de Coquelles et Fréthun, qui ne sont pas soumises à la loi littorale. Il existe donc déjà des possibilités d'extension des installations d'Eurotunnel sans déroger à la loi littorale. L'avis est donc défavorable. Pour l'amendement numéro 22 rectifié, l'avis est également défavorable pour les mêmes raisons que l'amendement précédent. Introduire une telle dérogation dans le code de l'urbanisme porte une atteinte à la loi littorale qui me semble disproportionnée. La question soulevée par cet amendement est toutefois intéressante. D'après les éléments que j'ai pu rassembler, Eurotunnel risque de faire face à un besoin nouveau en matière d'aménagement dans un futur proche, notamment du fait de l'entrée en vigueur de la réglementation européenne Entry Exit System, qui imposera de nouvelles obligations en matière de sûreté et de sécurité dès 2022. L'avis est donc défavorable, mais je souhaite donc que le gouvernement nous fournisse des éléments sur la manière dont il entend permettre à Eurotunnel de s'adapter à des contraintes et besoins qui pourraient survenir dans le futur, y compris à très court terme. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je répondrai également sur ces deux amendements, Madame la sénatrice Fournier. On gère un cas ici qui est tout à fait particulier, exceptionnel, vous l'aurez compris, avec cette codification de la disposition relative à la régularisation des aménagements liés au Brexit dans le tunnel sous la Manche et l'élargissement de son champ d'application. Cet article 24, il introduit une dérogation aux dispositions du Code de l'urbanisme issu de la loi littorale, le rapporteur l'a rappelé, dont bénéficient déjà les installations nécessaires au fonctionnement de services publics portuaires. Mais nous avons ici dû permettre à Eurotunnel de pouvoir déposer un permis de construire de régulation des infrastructures de contrôle frontalier qui sont existantes. Si j'ose dire, il fallait absolument régulariser des installations déjà construites, on sait dans quel contexte, mais surtout pas étendre de manière pérenne cette dérogation qui n'ont qu'un caractère tout à fait ponctuel. C'est donc un avis défavorable sur les deux amendements, puisque quel que soit le mode de codification, cet argumentaire demeure. Merci. Oui. Allez-y. Mme Fournier et M. Corbizet. Prêt ? Vote. Alors, je reprends ce que disait M. le rapporteur. Loi littorale, vous parliez, M. le rapporteur, d'une atteinte forte. Pourquoi le permettre au port et ne pas le permettre à Eurotunnel ? Le plus gros concurrent sur la place, c'est Eurotunnel au niveau des ports, que ce soit Boulogne ou Calais. Donc ça, c'est une évidence. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait une différenciation entre le port sec, que l'on appelle d'ailleurs comme ça sur notre territoire, et le port maritime. Sincèrement, je ne la comprends pas, je ne comprends pas l'argument. Alors, recherche d'un équilibre, vous l'avez dit, c'était une des raisons qui vous faisait me donner un avis négatif. Alors, pour moi, vous savez, l'équilibre, c'est quoi ? C'est du développement durable. Il repose sur 3 piliers. Il repose sur le social, l'économique et l'environnement. Je ne vois pas en quoi cette proposition d'amendement ne respecte pas ce droit à l'environnement. Alors, vous parliez des ports et des aéroports, que Eurotunnel était une société privée, sous concession d'État, je vous le précise. D'accord ? Il y a une concession d'État qui a été reportée, qui était à l'origine sur 50 ans. Donc, je ne comprends pas les arguments. Vous parliez, Madame la Ministre, d'un cas exceptionnel. Mais bien sûr, c'était le plus gros chantier du siècle dernier, le plus gros chantier financier. Alors, s'il vous plaît, donnons-nous les ambitions de ce chantier. Préservons l'activité économique qu'il a créée sur notre territoire et ne créons pas une différence et une discrimination entre le port maritime et le port sec. Voilà ce que je voulais vous dire. Je maintiens mes 2 amendements et j'espère que le premier passera. Merci. Monsieur Corbizet ? Oui, j'aimerais expliquer à mes collègues, étant aussi sénateur du Pas-de-Calais, que je ne comprends pas, il y a une contradiction entre à la fois une atteinte à la loi littorale et en même temps, Eurotunnel va devoir s'adapter très prochainement à des problèmes de sûreté ou de sécurité. Bon, on demande une régularisation par rapport au Brexit et en même temps, je m'étonne qu'on pourrait mettre atteinte à la loi littorale dans le sens où le lien transmanche, il est à l'endroit où il est actuellement, et là où est donc indélocalisable, et qu'entre la pénétration des trains dans le sous-sol, dans le tunnel pour passer sous la Manche,
Et le bord de mer, il y a plus de 2 km. Donc en quoi Eurotunnel il reste rapproché du littoral et mettre à mal le littoral, d'autant plus que dans ce secteur-là, entre le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez, la plupart des terrains en bord de mer appartiennent ou au Conseil départemental du Pas-de-Calais ou à Eden 62. Donc je ne vois pas comment une structure privée pourrait aller racheter des terres déjà protégées auprès d'une collectivité territoriale comme le Conseil départemental du Pas-de-Calais. Et donc, à partir du moment où on parle de sûreté et qu'à partir du moment, par rapport au Brexit, la société a déjà mis en place des structures pour renforcer la sécurité, c'est qu'elle a déjà anticipé ce que M. le rapporteur a dit sur l'augmentation de son rôle de sûreté à partir de 2022. Donc, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de donner un avis à une structure qui quand même permet aujourd'hui d'aller en Angleterre par mauvais temps, parce que quand on dit « the sea is moderate », en général, vous baladez avec un sac en papier devant le nez, alors qu'avec le lien transmanche, on est quand même les pieds au sec. Et je ne vois pas en quoi on pourrait toucher, aller attaquer le littoral alors qu'il est déjà protégé par le Conseil général départemental du Pas-de-Calais. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas valider les structures de sûreté qui ont déjà été anticipées. Donc moi, je serais favorable à l'amendement de Mme Fournier. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 21 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Oui. Il n'est pas